Les tziganes qui sont morts ici, c'est parce qu'ils ne voulaient pas se laisser soigner. Ils se sont laissés tuer par le typhus. Je ne sais pas qui a dit que c'était un camp de concentration, mais c'est faux. C'était juste un camp pour des gens qui ne voulaient pas travailler, et après, ils ont inventé cette histoire de camp de concentration. Le camp de concentration de Lety est à une centaine de kilomètres au sud de Prague. Czenek Růžička y a perdu son grand-père et sa sœur. Plusieurs fois par an, il visite le site. Il n'y a aucune indication, pas de pancarte. Là, il faut prendre à droite le petit chemin. Quand nous venons ici avec les enfants, ils ne veulent pas rester parce que ça sent très mauvais. Ils veulent partir. Sur place, une simple pancarte rappelle que le camp était ici. Ça, c'était le camp de concentration. Là, il y avait les baraques. Elles faisaient 3 mètres sur 4 et contenaient 15 prisonniers chacune. Et maintenant, ici, c'est pas croyable. Il y a une porcherie industrielle. Une porcherie sur un lieu de mémoire, et cela fait plus de 30 ans que cela dure. Elle est construite en 1974, en pleine période du communisme. Le régime de l'époque décide alors d'effacer les traces de l'ancien camp de concentration où ont été détenus 1300 tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 300 sont morts sur place, principalement des enfants. Les autres ont été déportés à Auschwitz. 25 seulement en sont revenus. Je consacre tout mon temps à essayer de déplacer cette porcherie. Il est impensable moralement de laisser ici une telle saloperie. Après la chute de l'URSS, l'usine est rachetée par une société privée qui prospère. Elle fait travailler des centaines de personnes dans la région. Ici, il y a 13 000 cochons. C'est la plus grande porcherie du pays. Et comme seul monument en hommage aux victimes du camp de concentration, une stèle à l'abandon, à 100 mètres de l'usine. Et pourtant, lorsque ces pierres ont été inaugurées, les tziganes ont cru que la situation allait changer. C'était en 1995, quelques années après la fin du communisme. Le président Václav Havel en personne promettait de régler le problème au plus vite. Le système totalitaire communiste a tout fait pour que la mémoire des tziganes soit oubliée. Le camp de Lety a même été transformé en porcherie. Les discours n'ont pas suffi. 12 ans plus tard, la porcherie est toujours en place, interdite aux visiteurs. C'est possible de filmer à l'intérieur? À l'intérieur, impossible. Pour les ouvriers, pas de problème de conscience. Nous, les ouvriers, on doit bien gagner de l'argent. Vous savez que c'est dur de trouver du boulot dans la région. Le patron de la société se défend différemment. Carte en main, il explique tout simplement que le problème n'en est pas un. Regardez, le camp était là. Et la porcherie actuelle ne dépasse que de quelques mètres sur l'ancien emplacement. De toute façon, même s'il y a eu des détenus et des morts, ce n'était pas vraiment un camp de concentration. C'était juste un endroit où les prisonniers dormaient après leur travail. Pour Jan Čech, pas question de déménager la porcherie, à moins qu'on y mette le prix. Il réclame plus de 25 millions d'euros. Un argument repris par l'extrême droite tchèque, qui a fait de cette affaire l'un de ses principaux combats. Nous le savons, il n'y a eu aucun génocide tzigane à Lety. Le 22 janvier 2006, le Parti national organise une manifestation à la porcherie. Le slogan « Nous ne payerons pas pour les tziganes ». Quelques rares militants antiracistes tentent d'intervenir. Les tziganes sont arrêtés par la police. L'affaire fait grand bruit. Quelques mois plus tard, le gouvernement abandonne tout projet de déménagement en reprenant l'argument du Parti national, cela coûterait trop cher. Embarrassée, la ministre en charge du problème botte en touche. Nous avons créé un groupe de travail qui doit faire des propositions d'ici à 6 mois. Ensuite, on verra si le gouvernement est d'accord. Et enfin, il faudra négocier avec les propriétaires de la porcherie. Vous dire quand l'usine sera déplacée, c'est impossible. Le ministre précédent avait lui démissionné lorsque le projet de déménagement de la porcherie a été abandonné. Petr Uhl est toujours en colère. Pendant plusieurs années, il s'est battu pour que le gouvernement exproprie l'usine, mais sans succès.
l'échec de la solution, de la non-solution, n'est pas la question d'argent. Chaque gouvernement qui fait quelque chose pour, par exemple, construire la porcherie ailleurs, leur parti risquerait la perte des voix de la population parce que la population est anti-tzigane et le gouvernement ne fait rien dans les écoles et par les médias, etc., pour diminuer l'anti-tziganisme qui existe dans la population. Un anti-tziganisme dénoncé par le Parlement européen qui a condamné officiellement la situation il y a 2 ans. Sous pression, les autorités tchèques ont dû faire un petit geste envers les familles de victimes du camp. Là, nous rentrons au cimetière du village. Ici, il y a 176 tziganes du camp de Lety qui sont enterrés. Les noms des morts au camp de Lety, enterrés ici dans une fosse commune, sont désormais inscrits sur des tombes. La première fois que je suis venu, il n'y avait pas d'herbe, juste de la terre. J'ai regardé par terre et j'ai vu un os, un petit morceau d'os. Sans réfléchir, j'ai gratté avec mon pied et j'en ai vu beaucoup d'autres. J'étais sous le choc. Quelques pierres tombales au cimetière de Lety, c'est tout ce que les habitants de ce petit village peuvent tolérer. En face, une maison que la propriétaire habitait déjà pendant la guerre. Elle dit ne pas bien se souvenir de ce qui s'est passé. Malgré cela, elle ne manque pas de certitude. Les tziganes qui sont morts ici, c'est parce qu'ils ne voulaient pas se laisser soigner. Ils se sont laissés tuer par le typhus. Je ne sais pas qui a dit que c'était un camp de concentration, mais c'est faux. C'était juste un camp pour des gens qui ne voulaient pas travailler, et après, ils ont inventé cette histoire de camp de concentration. La charcuterie de Lety se fournit directement à la porcherie. Pour la patronne, l'usine a plus sa place ici que les tziganes. On ne fait de mal à personne. Ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait cette porcherie ici. Et de toute façon, personne n'est mort là-bas, personne n'a été tué. C'est normal que la porcherie reste dans le village. Les habitants du village qui aiment tant leur porcherie peuvent se rassurer. Les propriétaires de l'usine ne se préparent pas, loin de là, à déménager. Ils ont même agrandi leurs locaux. Une toute nouvelle fosse à purin a été construite l'année dernière. Et surprise, l'entreprise a obtenu des financements de l'Union européenne pour faire ses travaux. Les tziganes, eux, attendent que leur mémoire soit enfin respectée.